Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Également sur Espace TV, c'est la dernière pour en tout cas le compte de cette équipe, de cette émission Les Grandes Gueules. 12 ans à votre service, mesdames et messieurs. On va continuer l'émission dans un instant. Le temps pour le réalisateur de joindre du côté de Nouakchott Abdallah qui va intervenir. On va s'intéresser à l'actualité africaine évidemment un peu plus tard dans cette émission. Voilà mon cher Moussa, on a écouté Mokhtar Diallo. Convaincu ou pas? Oui, convaincu. Je trouve qu'il est assez cohérent dans ses propos. Maintenant, entre l'intention qu'il affiche, l'ambition qu'il affiche et la matérialisation de tout cela sur le terrain. Et c'est qu'on ne le dit pas. Oui, tout ça sur le terrain, ça va être une tâche ardue. Vous savez, Lamine, quoi que l'on dise, même si l'Assemblée mettre en avant les critères assez judicieux, en fonction desquels le coordinateur le patron de ce comité sera choisi, mais je trouve que l'État a déjà, le pouvoir central a déjà montré des appétits dans son envie de contrôler un peu cette organisation très importante. Une organisation qui va fédérer la plupart de toutes les associations qui existent, qui va parler au nom de la jeunesse, de Conakry jusque dans le fin fond de Dieké. Je pense que c'est pas une organisation à minimiser et pour laquelle l'État va laisser complètement les cartes dans un esprit d'indépendance, d'autonomisation et autres. Il va falloir que cet État puisse quand même avoir le contrôle d'une telle organisation. C'est pourquoi je demande au ministre de tout faire pour que ce qui est dans les textes soit respecté. Qu'on puisse avoir une organisation indépendante, capable de parler au nom de la jeunesse et que le message soit porté par un jeune. Par un jeune qui a la tête sur les épaules et qui connaît véritablement les réalités de ce pays et les mots qui gangrènent la jeunesse. S'il faut choisir quelqu'un en fonction de sa couleur politique ou bien les organisations qui sont déjà proches du pouvoir, qui tiennent des propos qui vont tout le temps dans le sens des envies et des désirata du pouvoir, et bien ça ne donnera absolument aucun résultat. Il faut laisser le chemin libre pour que les véritables bénéficiaires puissent être à la tête de ce mouvement. L'homme libre, Moussa Moïsila. Allez-y, Tamba. Je pense qu'il nous appartient aujourd'hui de parler directement aux jeunes qui veulent s'intéresser à cette structure. Il s'agit d'une structure d'une importance capitale. Ils espèrent que c'est pas un discours là, Tamba. Non. Bien. Je sais pas moi. Voilà. Ce que je dis, il s'agit d'une structure d'une importance capitale pour notre pays, pour le sort de la jeunesse, la plus grande tranche de la population guinéenne. Ça, c'est important de le dire. Qu'il soit politique d'opposition, qu'il soit politique de la mouvance, qu'il soit politique neutre, qu'il soit de la société civile, qu'il soit rien. Ce que je dis ce matin, c'est qu'il faut au moins que tous ceux qui vont dire « Je veux être président du Conseil national, je veux être membre du Conseil national de la jeunesse », qu'ils n'oublient pas une seule chose. Il faut avoir un projet, il faut avoir une vision. Où est-ce que vous voulez nous amener? Parce qu'il ne faudrait pas à la fin, je refuse la mine, il faudrait pas à la fin que quelqu'un qui n'a aucun projet vienne se retrouver à la tête de cette structure-là. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que c'est notre avenir qui s'y dessine. Pour toi, t'es jeune. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il est impossible. Non, permets que je termine. C'est sérieux là. C'est important que celui qui va arriver à la tête du Conseil national de la jeunesse, moi, je le dis très sincèrement, je pense que même s'il est le pire adversaire politique de M. Alpha Condé, c'est un monsieur qui sera amené à travailler avec le pouvoir. La vocation du Conseil national de la jeunesse, c'est de proposer, c'est de créer un cadre d'échange, de réflexion, où l'on construit des idées, où l'on construit des programmes pour pouvoir amener la jeunesse de l'avant. Et à ce titre, il est impossible de concevoir un président de Conseil national de la jeunesse sans collaboration avec l'establishment. Là, c'est impossible. Il y aura forcément, parce que c'est ça l'objectif. C'est lui qu'on va consulter quand il va falloir décider du sort de la jeunesse. C'est ce conseil qu'il va falloir interpeller sur plusieurs questions qui touchent la vie de la jeunesse. Donc, sur toutes ces questions-là, le Conseil national de la jeunesse sera sollicité. Je l'ai vu à Niamey, le président du Conseil national de la jeunesse du côté de Niamey. C'est un monsieur qui est presque toujours dans la valise du président de la République. Il est critiqué pour ça, mais il n'y a pas de choix. Il faut qu'il soit... Il faut faire avec le pouvoir. Là où ça se décide. Ce que je dis, c'est pas
Non. Mais c'est ce qu'il a dit. Il faut nuancer. Travailler ensemble, c'est ce qu'il veut dire, Moussa. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Il se trouve au niveau où se trouve la décision. Les mots en leur sens. Voilà, en leur sens. Allez. Alors, bien. Qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui se trouve là où la décision se prend. C'est ce qui va être. Voilà, si vous le voulez bien, du côté de la régie, pour préparer les estimations, allez-y. À la fin, donc, ce que je souligne. Ce n'est pas non plus un béni, oui. Non, mais je n'ai pas dit ça. Il va collaborer avec le pouvoir, mais il reste le réceptacle de tous les mots dont souffle la jeunesse. Mais je n'ai pas dit. Des ambitions, voilà. Moi je n'ai pas dit c'est un béni, oui. Ce que je dis, c'est collaborer. Bien. Et il faut qu'il ait du caractère, tout simplement. Bien. Mais il va être amené à travailler avec le pouvoir, à réfléchir à tout cela. À la fin, donc à faire avec le pouvoir. Bon, travailler avec, je préfère. Bien. Donc à la fin, le français. Non, je préfère ça. Allez-y. Voilà, ce que je veux rajouter à la fin, c'est de dire que pourquoi maintenant, je pose quand même la question de la période. Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, la Guinée est signataire de la charte africaine de la jeunesse depuis plusieurs années. Pourquoi, depuis 10 ans, on ne nous a pas installé la structure pendant que la Guinée est brûlée par ces vents d'opposition au projet à la nouvelle constitution, au projet d'aller à un éventuel troisième mandat, on nous sort l'instrument, parce que c'est de cela qu'il s'agit, d'un Conseil national de la jeunesse. Pourquoi? Moi, je me pose la question, et il faudrait au moins pour aujourd'hui éviter de politiser cela. Le ministre Mokhtar est revenu sur tout ce qui a été fait. Si on peut observer ça, je pense que ça va être bénéfique à la jeunesse guinéenne. Malheureusement, l'expérience que l'on a derrière nous m'amène à dire que ça risque d'être perdu d'avance. Parce que le président de la République, il guette ça, et ça c'est connu depuis le temps de Moustapha Naïté. Allez-y. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il n'est pas évident que le président de ce conseil soit indépendant tel qu'on le souhaite. Ce qui est sûr et qui va se faire, c'est que le nouveau président du Conseil national de la jeunesse, forcément, va collaborer, va travailler avec le pouvoir en place, et ce n'est pas sûr que la plupart des préoccupations des jeunes soient présentées au pouvoir en place. Pourquoi je le dis? Très souvent, si vous avez remarqué, Lamine, lorsqu'Alpha Condé est au palais du peuple et qu'on doit choisir un jeune pour communiquer au nom de tous les jeunes guinéens, vous constaterez que ce jeune est toujours choisi par le département qui organise l'événement. Et quand il est choisi, son discours est rédigé par le ministre qui est en charge de l'événement. Et ça fait que ce n'est pas forcément l'aspiration des jeunes qui est contenue dans le message véhiculé, ce qui fait que forcément c'est ce que veut entendre le pouvoir et qui est véhiculé comme message. On se souvient encore au ministère de l'enseignement supérieur de ces jeunes qui étaient à la tête des structures de jeunesse, notamment au niveau des universités privées et du public, qui étaient les porte-voix de ces structures-là, mais qui, au fil du temps, ont fini par disparaître et qui sont devenus des jeunes cooptés par le ministère de l'enseignement supérieur, avec qui on travaille désormais. Il n'y a plus de relève. Et donc, le constat que je fais, c'est qu'il n'y a pas de jeunes véritablement indépendants, dans le vrai sens du mot. Et quand vous parlez de jeunes, de vrais jeunes, je pense à des secrétaires généraux de partis politiques, au RPG, à l'UFR, qui ont dépassé la cinquantaine, qui sont encore au secrétariat général, au niveau du secrétaire général de la jeunesse. Blague, Antoine. Je vous assure. Non, mais. Bani Sangaré. UFR, c'est Tidiane, non? Non, mais pas Tidiane. Tidiane, il est jeune quand même. Non, c'est Saïkouya Bari qui est le secrétaire général de la jeunesse, qui a remplacé Badra Koné. Mais oui, c'est lui qui a remplacé Badra Koné. Badra Koné l'avait remplacé. Sérieusement. Il revient à son poste. Non, mais sérieusement, il y a des jeunes quand même du côté de l'UFR. Il y a Moria Kaba. Non, mais c'est lui. Non, mais. Saïkouya Bari. C'est dommage. C'est dommage. C'est l'autre, comment il s'appelle? Sangaré. Bani Sangaré, qui est le secrétaire général de la jeunesse, qui a plus de 50 ans, mais qui continue d'être le secrétaire général de la jeunesse. Est-ce qu'il a pas. Il a 60 ans, hein? Ah ben, il fait vieux quand même, le monsieur. Il est très vieux, mais il continue d'être le président, le porte-parole de la jeunesse. Ouais, c'est dommage. Allez, on doit donner l'exemple, je vais dire, au sein même des partis politiques. C'est très important. Ce n'est pas le cas. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme jeune? Non, pas du tout. Ok. Voilà, j'ai 43 ans, Moussa. C'est bon alors. Voilà. Allez, les juges, je continue. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.
Dernière ligne droite, évidemment, voilà, pour le compte de cette émission. Prince, si vous le voulez bien, nous allons partir du côté de Nouakchott, d'où nous attend donc Abdallah, qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Voilà, Antoine, il y a Mouria Kaba qui réagit en direct, qui dit « Sekouya n'est plus secrétaire général des jeunes de l'UFR, c'est plutôt Ousmane Tolo qui assure l'intérim. Il est plus jeune que Mouria Kaba. » Voilà, Mouria Kaba qui nous a envoyé ce message, voilà, justement. T'as quel âge, Moussa? Moi? Ben oui. Mais Lamine, même quand on me voit, on sait que je suis un bébé. Mais j'ai demandé ton âge. Regardez mon visage. Je suis de 88. Voilà, c'est bien dit. Quand même. Bien, il n'y a pas de souci. Non, on a compris. Il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer, avant de partir à Nouakchott, il y a cet autre problème. On parle d'une affaire de licenciement de plus de 30 travailleurs, c'est bien cela? Oui, du côté de la Bonagui. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'invite le ministère de l'Industrie. Je sais que le ministre est très à cheval sur ce genre de questions, mais aussi l'inspection générale du travail, surtout l'inspection générale du travail, à faire son travail. Cette inspection ne fait pas son travail. Vous savez, le 17 février 2020, la délégation syndicale de la Bonagui a déposé une plateforme revendicative pour l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. À la place d'une réponse concrète liée donc prise à l'issue d'une concertation avec les travailleurs, qu'est-ce que la direction générale fait? La direction générale adresse donc à la plateforme revendicative. La direction générale dit qu'elle va procéder plutôt à un licenciement de 37 employés de la société. Donc, puisque vous revendiquez de meilleures améliorations, en réponse, nous, on vous propose donc un licenciement. Il se trouve que la Bonagui ne peut pas justifier cette vague de licenciement, ces 37 employés. Parce que la société se porte financièrement bien. Il y a que le constat qui a été fait par les délégués syndicaux, c'est-à-dire qu'un tel projet de licenciement, ce n'est pas une première. Chaque fois que le collège syndical demande une amélioration de ses conditions de vie et de travail, eh bien, à la place, la direction générale propose un plan de licenciement. Ce n'est donc pas une première fois. La diminution continue et progressive du personnel de la Bonagui a commencé depuis 2015. Le nombre d'employés était de 220. Aujourd'hui, ce nombre est de 164, d'où le constat de suppression de 56 postes. Il y a l'existence d'un besoin criard pourtant du personnel dans la plupart des départements de cette société. Pour éviter donc que les employés, puisqu'il y a moins d'employés, donc certains sont obligés de faire 60 heures par semaine au lieu de 40 heures qui est donc l'heure réglementaire normalement. Donc, il y a un besoin de recruter du monde. Il n'y a pas donc raison de mettre des gens dehors. La Bonagui produit 24 heures sur 24 et même le week-end. Donc, on ne trouve pas de raison que des gens soient mis à la porte. En plus de la Guinée, la Bonagui est en train de servir d'autres pays de la sous-région, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie. C'est pas normal donc qu'on mette des Guinéens à la porte. Je le dis pourquoi? Pour que l'État prenne ses responsabilités. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain parce que des gens revendiquent leurs droits, leur dit écoutez, comme vous portez ces genres de revendications, on vous met à la porte. Ce n'est pas du tout normal. Il faut que ça cesse du côté de la Bonagui. On a fait le pas au niveau de la société. Ils ont voulu qu'on leur adresse un courrier. Eh bien, le courrier, vous l'avez ce matin. Ce projet de licenciement n'est pas du tout normal. L'inspection générale du travail ne peut pas rester les bras croisés face à cela. Et j'invite le ministre Tibou Camara à prendre son bâton de pèlerin pour que ces Guinéens ne soient pas injustement mis à la porte. Il n'y a aucune raison économique à cela. La société se porte financièrement très très bien. Bien, Moussa Moïsi là. Allez, un clin d'œil évidemment avec cette réaction avant de partir du côté de Nouakchott. Nous avons donc ce message qui nous parvient à l'instant T. C'est le Bill de Sam évidemment, FNDC qui réagit. Ce projet de Conseil national de la jeunesse a toujours été sorti à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, mais ça a toujours échoué car les jeunes, dans leur majorité, refusent la manipulation politique en faveur du pouvoir. Donc c'est Bill de Sam qui nous envoie ce message. C'est autre aussi que nous recevons. Bonjour Monsieur Guirassi, je suis votre émission depuis le Royaume. Voilà, il est du côté du Maroc. Je suis lauréat guinéen au Maroc de 2015 au 3e cycle d'ingénieur en génie civil. Moi et 38 autres Guinéens ont été omis de la liste des pays des primes de vacances, $650 de la précédente. Donc je comprends pas tout. On va essayer de remonter cette information au niveau de Moussa Moïse. Il a l'info là. Allez, et une dernière réaction, c'est attention, ne faites pas trop rêver cette jeunesse.
le CNJ est un organe consultatif et non de délibération, ni un centre de décision. Je félicite monsieur le ministre Mokhtar Diallo pour sa maturité aujourd'hui. Il gagne en intelligence. C'est Marwan évidemment qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Allez, Abdallah nous a rejoint en direct ce matin chez les GG. Bonjour Abdallah. Bonjour. Voilà, merci de répondre à nos questions ce matin. C'est un plaisir de te retrouver, si tu permets, Abdallah. On va avec vous sur ce sommet G5 Sahel France. C'est un peu une réédition de l'expérience du début de cette année du côté de Pau. Très très rapidement, on sait que les chefs d'État du G5 Sahel, leurs ministres de la Défense et d'autres acteurs ont pris part à ce sommet-là. En quelques mots, sur quoi est-ce qu'on a débouché? Quelles sont les conclusions de cette rencontre d'hier? D'accord. D'abord, je vous remercie de Nouakchott, comme vous avez bien le précisé, et je tiens à saluer l'intérêt que votre média accorde à toutes les questions africaines, maintenant qui sont liées par les questions de sécurité et de paix sur le plan international. Le sommet du G5 Sahel qui s'est tenu hier à Nouakchott en présence du président français et du chef de gouvernement espagnol, et avec la participation à distance secrétaire général des Nations Unies et les chefs du Conseil de l'Europe et la chancelière allemande et les chefs de gouvernement italiens, représente un retour réel à la vie diplomatique, ce qui rassure un peu au niveau du continent par rapport à la pandémie. Donc ça veut dire qu'on va au-delà de la cohabitation avec le virus, on reprend la vie active, la diplomatie. Donc de ce point de vue-là, il y a un intérêt particulier à marquer. Ensuite, l'intérêt qu'accorde la communauté internationale d'une façon générale aux questions de paix et de sécurité au niveau du Sahel, au niveau du continent d'une façon générale, parce que tous les États sont liés, malgré qu'il s'agit d'une structure qui réunit 5 États. Ça, c'est d'un côté. D'un autre, la présence des chefs d'État et des différentes délégations gouvernementales rassure, malgré les problèmes de sécurité qui existent dans la sous-région, rassure qu'on a en face de nous, heureusement, des agendas nationaux pour les différents États, malgré les difficultés au niveau de la zone des 3 frontières. Aussi, le lancement des activités du Club de Sahel qui réunit des États, des organisations internationales, des structures de développement pour venir en aide au Sahel. Je pense que le monde libre, entre guillemets, a compris que résoudre nos problèmes n'est pas seulement d'ordre sécuritaire et que c'est aussi d'ordre économique et social, surtout après les effets néfastes de cette pandémie. Donc je pense que l'Afrique, les dirigeants de l'Afrique lancent un appel à la communauté internationale à travers le sommet de Nouakchott, d'abord pour un retour à la vie et qu'il ne faut pas baisser les bras et qui sont vigilants malgré tout ce contexte-là et qui sont tous acquis à la lutte contre le terrorisme et que le terrorisme reste dans nos esprits, dans nos agendas, dans notre espace public, terrorisme hors de loi et qu'il n'a loin de gagner et qui est loin de gagner les esprits dans les différentes populations de la sous-région. Maintenant, je pense que sur le plan du continent, il est temps que les élites, d'une façon générale, et même les populations, puissent se rendre compte du danger que représente le terrorisme pour le continent. Et là-dessus, les médias peuvent jouer un grand rôle, surtout les médias qui diffusent dans les langues nationales. Absolument, absolument, Abdallah, absolument. C'est vrai, il y a la question sécuritaire. Mais pour reprendre, il y a même une autre rencontre internationale qui s'est tenue dernièrement, je crois que c'était en février, côté Bruxelles. Il y avait cet appel à une réponse qui soit à la fois globale, mais une réponse concertée de tous les donateurs dans le cadre de l'Alliance Sahel. Est-ce que lors de ce sommet-là, est-ce qu'il y a eu des annonces particulières? Est-ce que désormais les donateurs sont prêts à aller ensemble? Est-ce qu'il y a eu des annonces en termes d'intervention et de soutien aux pays du Sahel? Je pense aussi à la force du G5 Sahel. Oui, la chancelière allemande hier qui a pris, l'Allemagne prend aujourd'hui même la présidence de l'Europe, de l'Union européenne,
a réitéré son engagement et exprimé sa disponibilité à assister le G5, les États, en matière d'équipement, en matière de formation. Et d'ailleurs, il y a même des annonces qui ont été faites dans le cadre de la formation par l'Union européenne, et surtout pour les questions de développement, parce que les populations fuient les terroristes, mais fuient aussi le sous-développement, fuient la pauvreté, fuient la sécheresse, les problèmes climatiques. Je pense que les donateurs, les partenaires commencent à comprendre que leur propre sécurité est liée avec ce qui se passe ici. Bien. L'intérêt qu'a accordé les médias locaux, les radios parisiennes, européennes d'une façon générale à ce qui s'est passé hier à Nouakchott vous démontre à quel point la sécurité au Sahel est devenue une question nationale au niveau du paysage politique français et européen. Merci. Donc je pense qu'on l'a compris peut-être tardivement, mais on commence à comprendre qu'on est non seulement lié par notre appartenance à l'espèce humaine, mais qu'on est lié aussi par notre sécurité, par notre avenir de développement. Et la leçon tirée de cette pandémie prouve davantage qu'on est tous liés et qu'on fait face au même destin. Bien. Donc, je pense, mais il faut pas compter sur ça. Il faut pas compter sur ça. C'est important que nos partenaires soient acquis à cette idée-là. Mais il faut que nous, à notre niveau, on prenne conscience que le terrorisme nous menace, que le terrorisme est en train de nous arracher les souverainetés de nos États, est en train de nous arracher notre spécificité culturelle, notre générosité, notre appartenance, notre musique, notre culture, notre rayonnement. Il est en train de nous réduire à néant. Donc, il n'y a pas eu cette prise de conscience au niveau des populations, des artistes, des médias, des intellectuels d'une façon générale. Ce n'est pas une question des armées. Bien, c'est pas une question des armées, on a compris. Abdallah, on est pris par le temps malheureusement. Merci en tout cas, merci pour ton intervention ce matin. On reviendra forcément du côté de Nouakchott pour vous rejoindre. Allez, du côté de la régie, je vais demander à cette équipe de monter ici. Hein. Vous allez laisser la caméra sur moi ou je sais pas qui va rester là-bas. Mais en tout cas, ça serait bien quand même qu'on voie ces personnes de l'ombre, hein, voilà, nous rejoindre sur ce plateau. Parce que quand on parle des grandes gueules, on voit les animateurs à la télévision, mais sauf qu'on voit jamais évidemment grâce à qui évidemment vous nous regardez à la télévision, vous nous écoutez à la radio. Je sais pas trop si on peut se permettre. Prince Diallo va nous rejoindre là parce que c'est ça aussi à l'équipe de GG. Vous allez venir là, mon cher Prince, s'il vous plaît. Steve Le Guinéen Camara, Mafata Sano, qui encore, je vais demander de nous rejoindre. Si vous pouvez trouver, je sais pas comment vous allez faire du côté de la régie. En tout cas, trouver un moyen pour qu'on puisse éventuellement voir tout le monde ici. C'est important parce que c'est la dernière de cette émission, les GG. On peut voir Prince ou pas de l'autre côté, les amis? Pas du tout. Voilà, parce qu'ils sont tous montés là, donc c'est un peu compliqué. Tu peux venir par là parce que là, la caméra, je vous dire que sans cette équipe, on ne peut pas faire cette émission. C'est pas possible. Voilà. L'équipe est en train de monter, me rejoindre ici. Ceux qui nous rejoignent sur Espace TV, vous les voyez à l'écran. Lui, c'est Prince Diallo. Voilà, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Hein, voilà, parce qu'ils sont tous montés ici. Lui, c'est Prince Diallo, donc c'est lui qui réalise l'émission à la radio. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Prince. Je vous en prie. Voilà. Steve Le Guinéen, tu peux venir par là parce que de toute façon, on n'aura pas l'occasion de vous voir de l'autre côté. Si vous êtes là-bas, voilà, il n'y a pas de souci. Lui, c'est Steve Le Guinéen Camara. C'est grâce à qui, donc, voilà, tu peux, voilà. C'est lui, grâce à qui vos messages sont lus en direct à l'antenne, mesdames et messieurs, sur Twitter entre autres. C'est un vrai dictateur, hein, voilà, pour vous dire. Steve Le Guinéen Camara. Tu peux, comment on fait? Allez, je sais pas trop comment on fait. Voilà, Mafata Sano, tu peux me rejoindre ici. C'est la seule équipe d'ailleurs. Non, pas la seule équipe, la seule femme. Voilà, elle c'est Mafata Sano. Voilà, elle est très belle, hein. Elle est du Konya. Voilà. De Lola. Justement, donc c'est Mafata Sano, grâce à qui vous nous regardez à la télévision. Donc c'est elle est du côté de la régie. Celle qui nous maquille tous les jours maintenant. Ah, mais où est Kadia Totouré? Elle est pas là. Non, je parle de cette équipe, voilà. Voilà. Donc là c'est Mam la beauté. Voilà. Mam, tu regardes là, s'il te plaît. Ils n'ont pas regardé la caméra. Aucune beauté. Pas du tout belle. Mam la beauté. C'est elle qui nous maquille ici à la radio et à la télévision, évidemment. Papoutou, il nous rejoint sur ce plateau, mesdames et messieurs. Oui, c'est important. C'est lui qui réalise cette émission, Papoutou, hein, voilà. L'homme de nuit. On l'appelle l'homme de nuit. C'est lui qui est là. Alassane Diallo, depuis 5 ans maintenant, il est là. Et c'est lui qui réalise cette émission. Merci beaucoup, Papoutou. Merci pour tout. Voilà, vous nous regardez partout du côté de Mamou. Elle, c'est Kadiatou Touré. Voilà, aussi, qui nous rejoint sur ce plateau, mesdames et messieurs. Voilà, tu peux regarder là, ma grande. Voilà. Sans cette équipe, il n'y a pas de GG. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous tous à l'international. On a terminé. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Moi, vous m'avez pas dit merci.
Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va se retrouver le 7 septembre prochain, ça c'est sûr et certain en tout cas, pour d'autres numéros de cette émission. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, voilà. non, juste on dit que vacances d'accord, mais nous restons aux aguets. Rien ne m'empêchera de venir prendre l'antenne lorsqu'il y a quelque chose de brûlant, lorsque le pays nous interpellera, à nos gouvernants, sachez que nous sommes aux aguets et nous sommes pas très très loin de la radio, nous serons là. Bien, merci beaucoup Antoine Kourouma. Vous restez là Antoine, hein? Voilà, on les retrouve lundi. Voilà, avec Diba Milimono entre autres. Merci beaucoup. Tu vas pas monopoliser la parole. Voilà, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Demain, c'est Aboubacar Diallo que vous allez retrouver avec l'autre équipe évidemment pour terminer la saison. Nous, on se retrouve le 7 septembre prochain pour d'autres numéros de GG. Prenez soin de vous, où que vous soyez, partout dans le monde. Dans un instant, c'est les infos sur Radio Espace avec Jules et sur Espace TV à 13h. Vous avez rendez-vous avec l'équipe de Jacques Léo Aleno pour vous informer. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.